Lorsqu'on cherche à se lancer en influence marketing, on peut être confronté à un choix. Est-ce que je dois faire de l'influence avec des influenceurs ou bien avec des créateurs UGC? Ce sont deux concepts totalement différents mais qui peuvent être complémentaires. Avant de se lancer, il est donc crucial de comprendre leurs spécificités pour pouvoir faire un choix. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un créateur UGC, ses avantages, ses inconvénients, en quoi son rôle diffère de celui d'un influenceur ou d'un créateur de contenu et pourquoi il est de plus utilisé dans les stratégies de marketing digital. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai fondé il y a plusieurs années Influnéo, une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à se développer, voire à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. D'ailleurs, si tu cherches toi aussi à maîtriser l'influence, à l'exploiter à 100% pour l'implémenter dans ton activité, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai quelque chose qui je pense pourrait vraiment t'intéresser. D'ailleurs, si ce genre de vidéo autour de l'influence marketing te plaise et t'intéresse, je te conseille de t'abonner à la chaîne, ça permet de ne rater aucune prochaine vidéo et ça me permet de pouvoir m'aider à me développer. Je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un créateur UGC? Un créateur UGC, c'est une personne qui va créer du contenu pour les marques sans pour autant être un influenceur ou un créateur de contenu et n'ayant pas de communauté. Ici, son rôle sera de produire des scripts, des vidéos, des photos ou autres qui donnent l'impression d'être réalisés par des utilisateurs classiques. L'objectif est donc de réaliser le meilleur contenu afin de générer le maximum d'engagement et ainsi d'obtenir les meilleurs résultats en termes de conversion. Alors, il se peut que la marque donne des directives précises sous forme de brief ou bien qu'elle laisse la liberté de création au créateur UGC dans la mesure où il est expérimenté par exemple. Par la suite, ce contenu sera réutilisé par les marques sur leurs campagnes publicitaires comme Meta Ads, TikTok Ads ou autres, ou bien sur leurs propres réseaux sociaux. Les créateurs UGC vendent donc un savoir-faire lié au code des réseaux sociaux et ainsi donc une nouvelle manière de vendre. Cela est destiné à un large public et reste donc généraliste, avec des manières originales ou non de mettre en avant une marque, un produit ou un service. Pour procéder, il est nécessaire de mettre en place un contrat clair, définissant le champ d'action et surtout les droits de réutilisation de ces contenus. Évidemment, ce paramètre sera l'un des plus importants, car c'est cela qui va en majorité constituer le prix d'une création de contenu. Mais alors, quels sont les avantages concrets de l'UGC? Le premier point fort de l'UGC, c'est sa capacité à engager. C'est leur rôle premier et ces contenus sont donc conçus pour cela. Le but est de capter l'attention pour pouvoir convertir et selon le contenu, ça fonctionne très bien. Si ce dernier dispose d'une certaine originalité, cet engagement sera donc d'autant plus maximisé. L'autre avantage, c'est que l'UGC de manière générale reste relativement abordable. Alors attention, quand j'évoque cela, je parle exclusivement de la création de contenu en tant que telle. Je n'inclus pas évidemment les ressources qui sont obligatoires pour mettre en ads les contenus, que ce soit sur Meta, sur TikTok ou autre. Un double budget est donc à prévoir et donc celui alloué à la mise en avant sera forcément bien plus important que celui qui est alloué à la création pure et dure du contenu. Il y a par ailleurs un autre aspect tout à fait intéressant, c'est qu'un contenu, par la suite, ça peut s'optimiser. Et oui, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, il y a toujours la possibilité de l'optimiser, c'est-à-dire de l'éditer, de le raccourcir, d'ajouter du texte, des sous-titres et j'en passe. Également, si cela ne fonctionne pas sur un réseau, il est tout à fait possible de l'utiliser sur un autre. L'UGC offre une certaine flexibilité qui permet d'optimiser les coûts et les retours d'une publicité. Mais alors, quels sont donc à l'inverse les inconvénients de l'UGC? Le manque de contrôle que peut avoir une marque sur une création de contenu, du fait que ce soit délégué, peut représenter un inconvénient de l'UGC. En effet, le fait de passer par un tiers peut rendre difficile la transmission de l'image de marque souhaitée au travers de la publicité. Alors évidemment, les briefs limitent grandement ce genre de problème. Mais cela peut toutefois persister lorsque les attentes sont notamment très précises et que la vision de la marque n'est pas retrouvée précisément. La recherche de bons créateurs UGC peut par ailleurs être parfois complexe. On le voit assez clairement sur les réseaux. Très peu de créateurs se partagent la majorité des publicités, et ce notamment au format vertical. Outre les résultats de ces créateurs qui sont évidemment au rendez-vous, cela peut laisser penser qu'il est compliqué de trouver des bons créateurs UGC pour ces campagnes. Il y a un inconvénient qui est pour moi le principal problème de l'UGC. On ne l'a pas abordé en premier car il constitue selon moi la principale différence avec l'influence marketing. Et c'est d'ailleurs pour ça que je juge l'influence bien plus complète. En UGC, à la différence de l'influence, on ne bénéficie pas d'une visibilité organique. Les vues sont dépendants et forcément proportionnels au budget supplémentaire qui va être alloué. La force première dans l'influence marketing, c'est que vous bénéficiez de l'image, de la renommée et surtout de la communauté de ce créateur de contenu que vous allez activer. Cela n'empêche pas la possibilité de réutiliser le contenu avec le créateur. Il suffira simplement de demander l'autorisation auprès de ce dernier et par la suite d'employer la même stratégie en ads. De plus, le créateur de contenu aura forcément une expérience plus grande, que ce soit dans la compréhension des codes du réseau social sur lequel il est issu, mais également dans la manière de mettre en avant un produit ou un service. Autre chose importante, du fait que le contenu soit le pur fruit du brief d'une marque,
et que cela n'engage pas la parole et la crédibilité d'une personnalité dite publique, les contenus en UGC peuvent manquer d'une certaine authenticité. En effet, lorsqu'un créateur de contenu met en avant une marque, il engage sa parole, son image et sa crédibilité. Il sera ainsi plus risqué de biaiser son discours, car cela pourrait avoir des conséquences derrière auprès de sa communauté. L'UGC, lui, est le fruit d'une marque, alors que l'influence est le partenaire d'une marque. Et ça fait toute la différence. Mais alors, pourquoi est-ce de plus en plus utilisé? L'UGC explose ces dernières années et on voit de plus en plus de marques qui utilisent ce procédé. Alors, il y a des centaines de raisons pouvant expliquer ce phénomène, mais ici on va s'attarder à 3 d'entre elles qui font partie pour moi des principales. Premièrement, l'arrivée massive du format vertical. Avec TikTok, les réels, les YouTube Shorts, c'est tout un tas de nouveaux moyens pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais surtout, et c'est pour ça que c'est si puissant, comme les formats sont identiques, il n'y a pas besoin de créer des contenus différents pour chaque plateforme. Cela permet de tester, de jongler et de laisser là où c'est le plus efficace. Comme créer ce genre de contenu n'est pas facile et que ce n'est pas le cœur de l'activité d'une entreprise, faire appel à l'UGC peut sembler être une bonne option. Également, on remarque qu'il y a un changement dans le comportement d'achat des consommateurs. Il y a une confiance grandissante accordée aux créateurs de contenu et aux tests et aux avis publiés sur les réseaux sociaux de manière générale. L'UGC reproduit cette expérience en montrant des situations crédibles et ordinaires sur l'utilité ou bien sur la qualité d'un produit ou d'un service. De la part des plus jeunes, il y a par ailleurs un rejet toujours plus grand des méthodes traditionnelles, notamment celle de la télévision. Une personne se rangera toujours plus vers l'avis d'une personne testant le produit sous ses yeux qu'une promesse publicitaire basique publiée entre deux contenus. L'augmentation des achats en ligne ainsi que la simplicité du parcours d'achat avec au départ une publicité en UGC peut favoriser les conversions sur ces nouveaux types de canaux. On ne parle pas d'une publicité vue tôt dans la journée, mais bel et bien d'une visibilité sur l'instant qui peut mener à un achat dit coup de cœur. Autre raison pour laquelle l'UGC est de plus en plus employé, c'est que c'est un premier pas vers l'influence marketing. En effet, les marques réalisant leur premier pas dans la présence sur les réseaux sociaux peuvent se rendre compte par elles-mêmes du pouvoir de ces derniers. Ça limite par ailleurs le coût d'entrée, qui sera forcément plus élevé en influence marketing qu'avec de l'UGC. Cela permet également de tenter une approche, sans forcément s'y engager sur le long terme. Si cela ne convient pas, faire marche arrière signifie simplement stopper la publicité, ce qui n'est pas aussi simple avec de l'influence marketing par exemple. Et selon moi, cela sert avant tout à tester, échantillonner les attentes des communautés, afin d'avoir plus d'impact en influence marketing par la suite, pour vraiment comprendre ce qu'attendent les clients potentiels. Pour trouver des créateurs UGC, j'ai répertorié pour vous 3 plateformes que je n'ai pas testées personnellement mais qui semblent intéressantes. La première, c'est Mogo. Présentée comme la plateforme UGC numéro 1 en France, elle permet aux marques de déposer des projets, et ce gratuitement pour pouvoir après choisir parmi les 950 créateurs UGC qu'ils comptent. On retrouve également Yuji, une marketplace offrant aux marques plus de 3000 créateurs vérifiés, prêts à produire du contenu photo et vidéo, et ce pour des campagnes publicitaires ou organiques. Et enfin, on a Influy, qui est là aussi une plateforme UGC, et qui est très intéressante car elle a ajouté des fonctionnalités d'intelligence artificielle, que ça soit sur du montage ou sur de l'édition vidéo relativement simple, notamment pour la mise en place de sous-titres ou autres. Maintenant, l'UGC reste une première étape à l'influence marketing, qui possède, elle pour le coup, toutes les clés pour faire passer votre activité au niveau supérieur. Si vous avez envie de sauter le pas et de monter dans le train de l'influence marketing dès maintenant, j'ai réalisé pour vous une vidéo complètement gratuite dans laquelle je vous guide pas à pas pour implémenter l'influence à votre activité. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos autour de l'influence marketing. C'était Mathieu, salut!